On est présentement à la 67e minute, 2-0, carton rouge. Pour moi, ça ne sert même plus à rien d'attendre la fin du match pour faire le débrief parce que la messe est dite déjà, ça c'est un. Et puis deux, ce qui va arriver là pour le reste du match, pour moi, c'est anecdotique. J'ai vu ce que j'avais à voir. Et je pense même que mon analyse, elle sera basée sur ce que j'ai vu à 11 contre 11. 10 contre 11, derrière, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Frenkie, il offre le but du 2-0. Je vais en parler. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Naturellement frustré. En fait, je suis pas en colère, je suis pas dépité, dégoûté parce que, encore une fois, je l'avais déjà dit, perdre à Stamford Bridge, ce n'est pas la fin du monde sur un point de vue comptable. Tu gagnes tes 3 derniers matchs, pour moi, tu feras le top 8, il n'y a pas de problème. C'est encore une fois la manière. C'est la manière, ça me dérange. Là, j'ai eu l'impression, en fait, de voir 11 mecs face à 11 enfants, en fait. Je regarde l'équipe de Chelsea, je me dis, ok, c'est une équipe qui a l'air taillée, en fait, pour aller très loin en Ligue des Champions. Je regarde le Paris Saint-Germain que le Barça a joué, je me dis, ok, ça, c'est une équipe taillée pour aller en finale de Ligue des Champions. Je regarde le Bayern, Arsenal, d'ailleurs, ils vont jouer demain. Je me dis, ouais, ça reste des équipes, en fait, au-delà du talent, ce sont des équipes ultra compétitives. Et moi, c'est ça qui me dérange, en fait. Lorsque tu perds un grand match, tu peux perdre un grand match. Il y a des façons de perdre des grands matchs. Tu vois, vous voyez, contre l'Inter, tu perds contre l'Inter, t'es dégoûté. Mais c'est pas la fin du monde, ça reste l'Inter. Mais quand tu perds de cette manière-là, franchement, c'est la honte. C'est la honte parce que t'as en fait montré déjà à l'Europe toutes tes limites, toutes tes failles. Moi, dès la première action de jeu, le but refusé pour le hors-jeu, première action du match, je pense, le corner qui a été vite joué. En termes d'attitude, je me suis dit, on va passer une soirée compliquée. Parce que j'ai pas l'habitude de les voir comme ça. Normalement, le Barça de Flick, il joue pas avec ces attitudes-là. Là, ça m'a rappelé un peu le Barça qui s'est déplacé à Anfield lorsqu'il tourne le dos à Alexander-Arnold pour le corner qu'ils ont joué vite, là. Vous voyez le parallèle que je veux faire? Et c'est pas un parallèle flatteur. Là, j'ai revu les mêmes attitudes sur le premier corner, le dos tourné, les mecs, on dirait, ils sont pas concernés. Mais frère, tu es dans un match de Ligue des Champions, 3 points qui sont importants pour les deux équipes. Qu'est-ce que t'as le dos tourné sur un mec, sur un corner, tu sais que tu peux être en danger? C'est n'importe quoi. En termes d'attitude, déjà là, j'ai commencé à grincer des dents, mais je me suis dit, ok, ça peut arriver, c'est pas la fin du monde, première action du match, c'est des choses qui peuvent se produire dans un match. Et puis, deuxième action, une nouvelle fois, je pense corner, corner de nouveau, encore un corner, je vois quasiment la même chose. Et là, je me dis, ok, là, on a un sérieux problème, c'est vraiment un problème d'attitude. C'est pas normal de laisser autant de latitude, en fait, de laisser des joueurs autant à l'aise sur corner, en fait. Si c'est un corner direct, t'as été battu dans les airs, y a pas de problème. Mais sur les corners joués à 2 comme ça, s'il vous plaît, respectez-nous un peu. Respectez-nous un peu. Tu ne gagnes pas de duel et tu es là dans l'attitude, tu joues avec une telle léthargie, c'est honteux, c'est la honte. C'est la honte. On parle de tout ça, j'avais presque oublié l'immense raté de Ferran Torres. Ferran Torres, je pense que c'est bon, j'en ai eu ma dose, là, ça y est, c'est bon en fait. Ça y est, à chaque gros match, il va nous refaire le coup, j'ai l'impression maintenant, de rater un immanquable comme ça, c'est pas digne d'un professionnel, d'un joueur de foot professionnel. C'est pas digne d'un joueur de foot pro. Franchement, Ferran Torres, tu mets ce but-là, tu peux déjà mettre un coup à Chelsea mentalement, ils peuvent vraiment être sous l'eau. Dès le début du match, tu installes le doute dans leur tête, mais c'est Ferran Torres, c'est pas Julian Alvarez, c'est Ferran Torres qui a le ballon. Et ouais, c'est comme ça. Et donc derrière, forcément, handicap de jouer avec Ferran Torres, mais au-delà de son action ratée, en fait, c'est plus sa production dans le jeu, en fait. Dans le jeu. Donc là, voilà, 3-0, le satané piège du hors-jeu qui revient. Après, bon, tu te dis, 10 contre 11, toute équipe de base normale va essayer de se recroqueviller dans son camp pour essayer de garder sa cage. Faut pas oublier qu'il y a le goal average aussi, en Ligue des Champions. Flick qui décide quoi? Il décide de repartir avec la ligne suicidaire. En fait, il y a tout qui m'énerve. Il y a tout qui m'énerve. Là, je vous commente le match en même temps, mais j'ai envie d'éteindre la télé, la vérité. J'ai envie d'éteindre la télé. Parce que Araujo, la saison dernière déjà on se dit ok, peut-être que voilà, c'est Christensen qui voulait pas rentrer, etc. On a essayé de trouver les circonstances atténuantes. La saison d'avant, pareil, Araujo nous flingue. 3 saisons de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de plus?
On va attendre la 4e, la 5e, la 6e saison de plus. Araujo n'est même plus censé remettre un maillot du Barça avec le brassard de capitaine. Déjà. Et quand je repense à son frère qui avait osé, vraiment osé, venir parler des supporters du Barça, parce que son frère avait fait, je ne sais pas si c'est un bon match ou un match moyen, je me dis, mais en fait, cette famille, c'est une famille on retombe dans nos travers. C'est une humiliation déjà, 3-0, et peut-être même que ça sera plus avant la fin de ce débrief. C'est possible que ça soit plus. Mais ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Le Barça n'est pas du tout taillé aujourd'hui pour viser une Ligue des Champions, hein. Faut oublier. Faut oublier. On ne peut pas se cacher derrière l'absence de Pedri ou je sais pas quoi. Les attitudes que j'ai vues en première mi-temps avant l'exclusion, si c'est comme ça que tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut d'ores et déjà oublier. Il faut d'ores et déjà oublier, en fait. Et tu as trop de joueurs sur des mauvais jours, sur des matchs européens comme ça, lorsque le niveau s'élève, qui sont capables de te plomber. Tu peux pas te permettre, en Big 2025, de compter sur du Araujo, sur du Ferran Torres, pour aller gagner des matchs comme ça à Chelsea. Chelsea, c'est une équipe aujourd'hui, oui, ils ont mis beaucoup d'argent dans leur effectif, ok, mais c'est une équipe mature, en fait. C'est une équipe mature. Dans les gros matchs, Chelsea sera très souvent. Ils ont battu le PSG, ils les avaient humiliés déjà sans carton rouge, il faut le rappeler. Mais Chelsea est une équipe mature dans les gros chocs. Ça, là, pour moi, c'était une sorte de reality check. C'était une sorte de test. Là, tu t'es testé à ce qui se fait de mieux en Europe. Parce que pour moi, Chelsea, dans les gros matchs, c'est très difficile de les battre. Même le Bayern qui les avait battus la première mi-temps ne reflétait pas forcément la physionomie du match. Et là, lorsque tu arrives comme ça, avec des attitudes comme ça, face à une équipe comme Chelsea, ben c'est suicidaire. Tu t'attends à quoi? Bref, c'est amplement mérité. J'ai pas envie de faire un débrief extrêmement long, les amis. Là, c'est plus de la frustration parce que j'ai même pas envie de vous dire que c'est à chaud parce que c'est durant le match même que je vous fais le débrief. Si ça se trouve, ça finira en 4-0, hein, 5-0. Mais ouais, les attitudes. Moi, c'est plus ça qui me dérange. Ce sont les attitudes. Les attitudes. Tu as un capitaine qui se comporte comme un abruti sur la première action, qui prend un jaune qu'il est jamais censé prendre. Et puis derrière, mais frère, réfléchis un peu. Ça, c'est même pas, ça là, on ne parle même pas de qualité footballistique. Là, on parle juste de cerveau. Peut-être qu'il n'en a pas de cerveau. Je sais pas, c'est possible qu'il n'en ait pas. C'est possible. Lamine Yamal a eu un match extrêmement difficile face à Cucurella. Très difficile, il s'est fait éteindre durant quasiment tout le match. Et lorsque c'était pas du 1 contre 1 face à Cucurella qui l'éteignait, c'était souvent des prises à 2, à 3. Chelsea quadrillait très bien le terrain. Et ils ont bien géré Lamine Yamal. Il y a Ferran Torres qui bicrave sa grosse occasion, sa passe décisive qui est censée être décisive en première période. Mais pour le reste, vous voulez qu'il fasse quoi, Lamine Yamal? Il était dans un jour sans, ça peut arriver. De l'autre côté, Estevao qui fait un match exceptionnel. Le but qu'il met, franchement, c'est un but exceptionnel. C'est un crack. Ça se voit que c'est un crack. Chelsea tient une pépite dans ses mains. C'est le football, quoi. Le but qu'il met, il est juste magnifique. L'enchaînement de passement de jambes, c'est magnifique. Franchement, Estevao, qu'est-ce que tu veux dire à part applaudir sur cette action-là? Il a fumé, je pense, c'était Koubarsi et Baldé qui revient sur lui en retard. C'est le talent pur, en fait. C'est le talent pur. Donc, ouais, Chelsea, ils peuvent se frotter la main. Ils ont une pépite pour de très longues années. Et puis, ouais, pour le reste, je préfère que ce type de choses arrive, en fait, maintenant. Parce que la chose qu'il faut prendre comme chose positive, c'est qu'on ne verra plus, normalement, si Flick aussi a un cerveau, on ne verra plus Araujo dans un grand match. Normalement, à partir de maintenant, il nous a fumé 3 années de suite. Heureusement que cette fois-ci, ça nous laisse un peu le temps de nous réajuster, de ne plus en fait compter sur lui. Parce que là, ça veut dire que si Araujo, il était resté dans son coin à ne pas faire de bêtises, de grosses boulettes comme ça, peut-être qu'il aurait continué à tromper tout le monde jusque dans un gros match de nouveau, à élimination directe, pour qu'il nous plombe définitivement encore. Mais là, ça arrive assez relativement tôt, je veux dire, dans la saison. Donc là, tu peux te réajuster, savoir que ça y est, en fait, tu peux plus l'avoir, tu peux plus en fait te compter sur lui. C'est terminé. Si Christensen, Eric Garcia, les autres, ils peuvent pas jouer en défense, c'est qu'on a un sérieux problème. Si c'est Araujo, notre première option avec Koubarsi, c'est qu'on a un sérieux problème. Là, Araujo, pour moi, dans ma tête, c'est terminé. Ferran Torres dans un gros match, c'est terminé. Donc, ça doit nous servir de leçon. Humiliation par humiliation. Aujourd'hui, pour moi, il faut juste tourner la page, se dire que c'est un jour où tu as été totalement dépassé, en fait.
tu as été dépassé assez rapidement déjà dans le jeu. Mais encore, à 11 contre 11, tu aurais pu te dire que tu fais tes changements à la mi-temps. Ça arrive. Il y a des équipes qui arrivent à se réajuster dans des matchs, arrivent sur une mi-temps de ne pas être forcément à 100% et sur la deuxième mi-temps faire des changements qui maîtrisent un peu plus le match. Mais on n'aura même pas eu en fait l'occasion de le savoir parce qu'Araujo en avait décidé autrement. Donc c'est ça aussi ma plus grande frustration. Maintenant, il faut tourner la page, il faut juste vite passer à autre chose. Il y a la Liga qui arrive, un point du Real Madrid. Moi, je pense qu'il faut se focaliser sur la Liga de nouveau cette saison. La Ligue des Champions, il faut oublier. Faut oublier. En tout cas, en l'état, faut oublier. Avec ces attitudes-là, faut oublier. Donc, faudra vite se remettre à l'endroit, se focaliser sur la Liga. Et puis, s'ils décident de se la donner à fond un jour en Ligue des Champions pour montrer l'attitude qu'ils avaient, ne serait-ce que la saison dernière dans les gros matchs, ok, peut-être qu'on pourra espérer. Mais pour l'instant, faut oublier. Voilà les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.